Bonjour, je suis le professeur Cyril Tarquinio et je serai heureux de vous retrouver le 19 juin prochain au congrès GEDCOP de Nancy, où j'aurai le plaisir de vous parler de douleurs chroniques en inscrivant la problématique de la douleur chronique dans l'histoire individuelle des patients, plus particulièrement encore dans ce qu'on appelle l'histoire traumatique, plus connue dans notre discipline sous le terme d'adversité. L'adversité, c'est l'ensemble des éléments, des événements auxquels peut être confronté un individu durant l'enfance jusqu'à la fin de l'adolescence. Il peut s'agir d'agression, de négligence, de dysfonctionnement familial. Et tous ces événements semblent avoir un effet sur la survenue de maladies chroniques lors de la vie adulte. Alors la psychologie s'est intéressée depuis longtemps aux conséquences psychopathologiques de ces événements de vie pathogènes. Mais on commence seulement à s'interroger sur le lien entre cette histoire traumatique et la survenue à l'âge adulte de maladies chroniques. Et la question de la douleur se pose avec acuité puisqu'on se rend compte que bon nombre de nos douleurs chroniques ont une histoire de vie compliquée, une histoire ponctuée par cette adversité qui, très tôt, réorganise le fonctionnement cérébral, limite à cause de la confrontation à ces situations stressantes et traumatiques, limite même le développement des synapses, bouleverse la physiologie de l'organisme et, comme c'est rarement le cas dans notre domaine, on observe une relation dose-effet entre le nombre d'adversités auxquelles on a pu être confronté et l'intensité ou l'importance des problèmes de santé, notamment en termes de douleurs chroniques, jusqu'à nous dire que peut-être la douleur chronique serait une expression dont il conviendrait de tenir compte, une expression somatoforme du psychotraumatisme. Comme nous le verrons, cet impact psychologique lié à cette histoire de vie nous impacte dans notre corps, c'est-à-dire dans cette perception douloureuse, et j'aurai l'occasion de vous montrer que ça nous impacte au plus profond de nous jusqu'à altérer l'expression de certains gènes. On convoquera alors ensemble le champ de l'épigénétique pour montrer comment, de génération en génération, certains gènes sont altérés dans leur expression et se transmettent parfois jusqu'à 3 générations après. En d'autres termes, c'est la double peine. Donc, un regard d'un psychologue dans une perspective intégrative pour regarder les conséquences sur la santé physique en termes de douleurs chroniques, en inscrivant ça dans l'histoire du sujet, en inscrivant cela dans l'histoire traumatique des individus que nous sommes, mais aussi des malades que nous avons à prendre en charge et chez qui, malheureusement trop souvent, nous oublions de convoquer cette histoire traumatique pour mieux comprendre effectivement ce qu'ils sont devenus et au fond la portée de leurs symptômes et la pertinence de leurs symptômes au regard de leur histoire de vie. À bientôt. Bonjour, je suis Christian Coureau et j'aurai le plaisir de vous présenter lors du prochain congrès du GEDCOP une communication orale et un atelier pratique sur la fasciathérapie méthode Danibois et son application auprès des patients lombalgiques. La fasciathérapie fait l'objet depuis maintenant plusieurs années d'études scientifiques dans divers domaines tels que l'anxiété, la douleur,
la fibromyalgie et bien évidemment la lombalgie. Lors de ce congrès, vous pourrez découvrir dans la session poster une enquête qui a été communiquée dans divers congrès scientifiques et qui montre pourquoi et comment les kinésithérapeutes qui pratiquent la fasciathérapie l'appliquent avec bénéfice dans leur exercice et dans leur prise en charge de la lombalgie. Nous avons également lancé en mai dernier un essai clinique randomisé, incluant 60 kinésithérapeutes pratiquant la fasciathérapie, visant à évaluer l'effet de 5 séances de fasciathérapie sur la douleur, l'anxiété, la fonctionnalité et la qualité de vie de patients souffrant de lombalgie chronique. Cet essai clinique, vous pourrez le consulter également dans la session poster. Lors de la communication orale, je vous présenterai le protocole de recherche que nous avons élaboré avec l'hôpital-école de l'Université Fernando Pessoa au Portugal, ayant pour objectif d'évaluer les effets d'une séance de fasciathérapie sur la rigidité des fascias thoracolombaires à l'aide de l'élastographie. Enfin, je vous propose lors de l'atelier pratique d'expérimenter et de découvrir les dimensions relationnelles et sensibles du toucher de la fasciathérapie qui, selon nous, présente un intérêt considérable dans la prise en charge thérapeutique de la lombalgie chronique et plus généralement dans l'exercice des thérapies manuelles. Je vous donne donc rendez-vous au mois de juin pour le congrès du GEDCOP. À très bientôt, au revoir. Bonjour, je suis Monique Schlout, j'habite à Montpellier, je suis maître Reiki enseignant et à l'origine de la technique Amena qui prend racine dans le Reiki. Je suis aussi présidente de l'association et du fonds de dotation TES qui a pour but de réunir les techniques énergétiques, la médecine et la science. Je suis très heureuse de participer à ces 3e journées du GEDCOP, notamment en participant à cet atelier de méthodologie en action qui est présidé par le professeur François Paille. Le Reiki est une méthode manuelle qui utilise l'énergie vitale universelle, notamment en rétablissant un équilibre au niveau de la circulation de l'énergie à l'intérieur du corps physique de la personne. Cette énergie va notamment aider les organes ou l'endroit affaibli à retrouver tout son potentiel. J'aurai donc ce plaisir de vous expliquer ce qu'est le Reiki, comment on l'utilise et notamment par rapport au problème de lombalgie chronique. Alors, je vous attends pour vous expliquer ceci. Nous vous espérons nombreux. Je remercie encore le GEDCOP de m'avoir invité et je vous invite aussi, vous aussi, à venir à cette 3e journée du GEDCOP les 18 et 19 juin. Merci et à très bientôt.